12 guerriers formaient un cercle, leurs muscles brillants sous le soleil de l'après-midi, chacun portant les marques de bataille passées. Mais la jeune Apache ne regardait aucun d'eux. Ses yeux étaient fixés sur quelqu'un qui n'aurait jamais dû être là. Un cow-boy, maigre et marqué par les cicatrices, à la lisière du rassemblement, tel une ombre qui aurait oublié de disparaître. Personne ne l'avait invité à participer, personne ne l'avait même reconnu. Pourtant, lorsque son père demanda qui elle choisissait, son doigt se leva lentement, tremblant, et désigna directement cet étranger. Les guerriers se tournèrent à l'unisson, leur visage passant de la confusion à une ombre plus sombre. 3 jours plus tôt, Levi Holloway était arrivé à cheval dans cette colonie Apache isolée, avec pour tout bagage un cheval à moitié affamé et un sac de marchandises qu'il avait mis 2 mois à réunir. Le village se trouvait dans une vallée entourée de falaises de grès rouge, cachée des territoires où vivaient la plupart des gens. Il venait ici 2 fois par an, restant discret, commerçant calmement pour survivre une saison de plus en solitaire. Les Apaches le toléraient car il ne causait jamais de problème, ne posait pas de questions, ne s'attardait jamais inutilement. Il était un fantôme traversant leur monde. Mais cette fois, c'était différent. À son arrivée au poste de commerce, tout le village était réuni sur la clairière centrale. 12 hommes étaient alignés, chacun rayonnant de puissance et de certitude, vêtus de peintures de guerre et de tenues cérémonielles, les muscles tendus par l'anticipation. Levi reconnut immédiatement le rituel. Une cérémonie de choix où la fille du chef devait sélectionner son futur mari parmi les guerriers les plus forts de la région, un honneur pour lequel les tribus se disputaient, déterminant alliance et avenir. Levi s'apprêtait à repartir, sachant que ce n'était pas son affaire, qu'il n'avait rien à faire là. Puis il la vit. Kiona, la fille du chef, qu'il avait aperçue lors de visites précédentes, toujours de loin. Mais ce jour-là, elle était au centre de tout, vêtue d'une peau de cerf blanche ornée de perles turquoises, ses longs cheveux noirs tressés avec des plumes, le visage peint à l'ocre rouge selon les motifs cérémoniels. Elle aurait dû ressembler à un trophée, mais elle semblait piégée. Leurs yeux se croisèrent un instant, peut-être moins, mais dans ce fragment de temps, quelque chose passa entre eux que Levi ne pouvait nommer. Reconnaissance, peut-être. Ou l'ombre d'une reconnaissance. Comme s'ils s'étaient déjà rencontrés, même si ce n'était pas le cas. Dans un monde où cow-boy et fille Apache pouvaient se connaître, ses yeux s'écarquillèrent légèrement, comme si elle avait vu quelque chose en lui qui la surprit. Puis quelqu'un bloqua sa vue, brisant le moment. Levi descendit de cheval et l'attacha près du poste de commerce, prévoyant d'attendre la fin de la cérémonie, mais il ne put s'éloigner. Quelque chose le clouait là, observant depuis les ombres. Les 12 guerriers commencèrent leur démonstration. Takakota, le plus imposant, se leva le premier, effectuant des mouvements de combat, soulevant un rocher qui aurait écrasé la plupart des hommes. La foule acclama. Les autres guerriers suivirent, montrant leur force et leur adresse. Levi regarda ses mains, cicatrices de brûlures anciennes, fines par trop de privations, calleuses par le travail mais non par la guerre. Il n'avait rien à faire ici. Mais quand il leva les yeux, Kiona le fixait intensément, sans détourner le regard. Les autres guerriers s'en aperçurent. Takakota suivit son regard, son expression s'assombrit. Un murmure parcourut la foule. Le chef Kuruk leva la main pour imposer le silence et parla en anglais, fort pour que tous entendent, « Ma fille choisira maintenant. Un homme rejoindra notre famille. Il deviendra son mari et un guerrier de notre peuple. » Les guerriers se redressèrent, sûrs d'être choisis. Takakota sourit, pensant que c'était une formalité. Mais Kiona leva lentement la main. La clairière tomba dans un silence total, le vent semblant retenir son souffle. Son doigt trembla puis dépassa les 12 guerriers, pointant directement Levi. Le choc frappa comme une vague physique. Les guerriers s'arrêtèrent, la foule murmura confusément. Le visage de Kuruk pâlit puis rougit, mêlant colère et incrédulité. Takakota, furieux, se rapprocha, prêt à attaquer. Levi était immobile, incapable de respirer. C'était une erreur, elle ne pouvait pas le choisir. Mais Kiona resta ferme, son doigt pointant comme une flèche. « Lui, je le choisis », déclara-t-elle d'une voix claire. Le chaos éclata alors. Takakota bondit, sa main allant à son couteau, les autres formant un mur de muscles et de rage. Les voix s'élevèrent, en anglais et dans leur langue. Le sens était clair, insultant, impossible. Levi porta instinctivement la main à sa hanche, mais il n'avait pas d'arme. Il l'avait laissée avec son cheval, sachant qu'aucune arme ne devait entrer dans la cérémonie.
Il était désormais sans défense face à 12 hommes dangereux. Sa bouche s'assécha, sa main brûlée trembla. La voix de Kuruk traversa le vacarme, « Stop !» Les guerriers s'immobilisèrent, leur fureur visible dans chaque muscle tendu. Takakota se tenait près de Lévi, son odeur et ses cicatrices de guerre frappant les sens. Le chef s'avança vers sa fille, son visage impassible. « Kiona, explique ton choix. » Elle baissa enfin la main, mais ses yeux restèrent sur Lévi, comme si détourner le regard romprait le fragile lien. « Je l'ai vu il y a 6 mois, père, au passage de la rivière près des falaises rouges. » Lévi se souvint. Il avait sauvé un veau coincé dans la boue, passant 3 heures dans l'eau glaciale, la peau brûlée protestant. Il était seul, ou croyait l'être. J'ai vu comment il a sauvé un animal que la plupart des hommes auraient abandonné. Il a failli se noyer pour sauver une créature sans valeur pour personne. Lorsqu'il l'a enfin tiré sur la rive, il est resté dans la boue, juste assis, épuisé et seul. Sa voix trembla un instant. J'ai vu les cicatrices de ses mains, anciennes mais toujours douloureuses. Plus tard, j'ai appris qu'il les avait tues en essayant de sauver la grange familiale. Il a échoué et tout perdu, mais il n'a jamais cessé de sauver ce qui pouvait l'être. Sa voix se raffermit. J'ai vu quelque chose dans son visage ce jour-là, quelque chose que ces guerriers n'ont pas. La force de souffrir pour ce qui ne peut rien te rendre, le courage de continuer sans attendre la reconnaissance. Kuruk demeura impassible. Cet homme n'est pas un guerrier. Il ne peut pas te protéger. Kiona répondit, c'est l'homme avec qui je veux construire ma vie. Le chef observa Lévi longuement, le scrutant comme un chasseur analyse sa proie. Le chef observait les traces dans la poussière avant de se tourner vers le cow-boy. « Acceptes-tu ce choix ?» demanda-t-il. La gorge de Lévi se serra, sèche comme le sable. Tout en lui criait de refuser, de fuir, de s'éloigner au plus vite de cette folie. Takakota et les autres n'attendaient qu'une occasion pour le tuer. Même si Kuruk donnait son accord, la tribu ne l'accepterait jamais. C'était insensé. Et pourtant, Kiona le regardait toujours, de ses yeux sombres où brillait une lueur qu'il n'avait pas vue depuis longtemps, celle d'une personne qui le voyait vraiment, sans pitié ni jugement. Juste, vue. « Oui », entendit-il dire de sa propre voix. « J'accepte. » Le rugissement de Takakota résonna contre les falaises rouges tandis qu'il s'élançait, fou de rage. Personne ne réagit assez vite. Lévi ne vit pas venir le coup, seulement l'explosion de douleur dans sa mâchoire, la terre qui se rapprochait brutalement, le goût du sang emplissant sa bouche. Son champ de vision vacilla. Au-dessus de lui, Takakota hurlait dans sa langue, des mots dont il n'avait pas besoin de traduction. Le guerrier armait déjà son pied pour un nouveau coup quand la voix du chef claqua. « Assez !» Le ton de Kuruk portait une autorité absolue. 2 hommes saisirent Takakota par les bras pour le retenir. Il se débattit un instant avant de s'immobiliser, le torse soulevé par une colère à peine contenue. Lévi se redressa sur les mains et les genoux, cracha du sang dans la poussière. Sa mâchoire semblait brisée. Il avait déjà reçu des coups, mais jamais d'une telle force. À travers le bourdonnement dans ses oreilles, il entendit la voix du chef. « Notre tradition est sacrée. Lorsqu'une femme choisit, sa décision est définitive. Aucun homme ne peut la contester. » Puis, d'un ton de fer, il ajouta « Mais la coutume exige aussi la preuve du mérite. Si cet étranger prétend à la main de ma fille, il devra montrer qu'il en est digne. » Lévi se remit debout, vacillant. Kiona voulut s'approcher, mais la main ferme de son père sur son épaule l'en empêcha. Takakota sourit, un sourire dangereux. 3 épreuves, comme le voulaient nos ancêtres lorsque des guerriers étrangers désiraient rejoindre notre peuple. La force, le courage et la volonté. Il désigna Lévi, son corps maigre, ses mains marquées, ses bottes empruntées. S'il échoue à l'une d'elles, il part. Et la femme choisira à nouveau parmi les siens. Les murmures d'approbation parcoururent les rangs, cela, au moins, avait un sens. Kuruk observa longuement Lévi avant de dire « L'étranger peut refuser. Il peut partir maintenant sans autre mal que celui déjà subi. » C'était une porte de sortie, une chance d'échapper à la mort. Mais Lévi regarda Kiona. Dans son regard, il revit cette image d'un veau prisonnier de la boue, effrayé, mais encore debout. « Quelles sont ces épreuves ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Takakota sourit plus largement. La première commence à l'aube, l'épreuve d'endurance. Tu porteras des pierres jusqu'au sommet de la falaise.
Même poids, même distance, même délai que chacun de nous. Si tu tombes, tu échoues. Si tu t'arrêtes, tu échoues. Si tu lâches ton fardeau, tu échoues. Lévi leva les yeux vers les falaises écarlates. 300 pieds de haut, à flanc de roc nu. Même les chèvres peinaient sur des pentes plus douces. Et la deuxième, demanda-t-il. Takakota se pencha vers lui. Tu la connaîtras si tu survis à la première. Puis, d'une voix basse, il ajouta, mais tu ne survivras pas. Je m'en assurerai. Quand tu ramperas dans la poussière, brisé et humilié, elle verra ce que tu es vraiment. Faible, inutile, rien. Le lendemain, à l'aube glaciale, Lévi se tenait au pied de la falaise, les jambes tremblantes. Les 12 guerriers étaient prêts, chacun portant une écharpe de cuir remplie de pierres. Takakota tenait la sienne sans effort apparent. Kuruk s'approcha et lui tendit son fardeau, le poids faillit l'écraser. 40, peut-être 50 livres. Les lanières s'enfoncèrent aussitôt dans ses épaules. Sa main brûlée hurlait de douleur lorsqu'il saisit la corde de soutien. « Vous grimperez jusqu'à la pierre du sommet », annonça Kuruk à la foule réunie. « Touchez-la et redescendez. Quiconque laisse tomber ces pierres ou s'arrête plus longtemps que le temps de 3 respirations sera éliminé. Et quiconque tombe, meurt. » Le sentier, étroit et traître, serpentait à flanc de falaise sans aucune sécurité. Takakota s'approcha de Lévi, presque épaule contre épaule. « Je vais savourer ta chute, » murmura-t-il. Le signal fut donné. Les guerriers s'élancèrent, rapides, agiles, sûrs de leurs gestes. Lévi tenta de suivre, glissant déjà sur les graviers. En quelques minutes, il était distancé. Son souffle se faisait court, ses épaules saignaient sous la charge, la brûlure de sa main rouverte lui arrachant des gémissements. À mi-chemin, son pied glissa, il chancela, emporté vers le vide. Un cri monta de la foule, mais il parvint à s'agripper à une aspérité du rocher. Tremblant, il reprit haleine. Au-dessus, Takakota lança volontairement des pierres, une pluie coupante qui le força à se plaquer contre la paroi. Tout en lui hurlait d'abandonner. Mais en bas, il vit la silhouette blanche de Kiona, immobile, les yeux levés vers lui. Et cette vision suffit à rallumer la flamme. Il se remit en mouvement, pas après pas, la douleur effacée par la volonté. Ses mains saignaient, ses muscles brûlaient, mais il continuait. Peu à peu, il rattrapa le dernier guerrier. Ils le regardèrent, surpris. Lévi, lui, n'avait plus conscience de rien d'autre que du prochain appui, du souffle suivant. Lorsqu'il atteignit enfin la pierre du sommet, il toucha le marqueur, haletant, incrédule. Il avait réussi. Takakota, déjà là, le fixait, livide. Puis il se plaça sur le chemin du retour, bloquant le passage étroit. « Tu es sur ma route » dit Lévi d'une voix épuisée. « Alors déplace-moi » répondit Takakota avec un sourire cruel. Le cow-boy n'avait plus de force. Ses jambes tremblaient, ses épaules saignaient, ses mains n'étaient plus que plaies. Pourtant, au lieu de céder, il s'assit. Là, sur le sentier, les pierres toujours sur le dos. Il leva vers le guerrier ses yeux rougis de sang. « Tu peux rester là toute la journée si tu veux » murmura-t-il. « Mais je ne lâcherai pas ces pierres. Et je ne renoncerai pas » La confusion traversa le visage de Takakota. Cela ne se passait pas comme prévu. Le cow-boy était censé paniquer, tenter de passer, faire une erreur qui le précipiterait du haut de la falaise. S'asseoir n'était pas une option que le guerrier avait envisagée. Les minutes passèrent, le soleil monta, chauffant la roche rouge. La sueur coulait sur les 2 hommes. En dessous, la foule s'impatientait, les voix s'élevaient dans la spéculation. La voix de Kuruk résonna sur la paroi. Takakota, bouge. L'épreuve continue. La mâchoire du guerrier se crispa. Un instant, Lévi crut qu'il allait refuser. Puis Takakota se décala à peine, laissant juste l'espace le plus étroit entre son corps et le vide. Lévi devrait se faufiler avec les pierres, l'air seul sur sa gauche. Il se leva lentement, les jambes menaçant de céder, et s'avança vers l'espace. Takakota bougea légèrement, resserrant encore l'ouverture. Lévi se mit de côté, dos contre la poitrine du guerrier, sentant la chaleur du corps massif. Ses bottes trouvèrent le bord du chemin, talons suspendus dans le vide. Une poussée, souffla Takakota à son oreille. Il suffirait de cela. Le cœur de Lévi battait à tout rompre.
Sa main brûlée agrippait la paroi, glissante de sang. Inch par inch, il se faufila dans l'ouverture. Le corps de Takakota était solide comme la falaise, immobile. Sa respiration restait calme, contrôlée, tandis que celle de Lévi haletait. Puis il passa, de nouveau sur le chemin ouvert. Il ne regarda pas derrière lui, se concentra uniquement sur la descente. Ses jambes étaient des poteaux, sa vision se rétrécissait. Les pierres semblaient écraser sa colonne, mais il avançait. Arrivé au sol, il tomba à genoux. Quelqu'un coupa les sangles du palan, le poids disparut. Ses poumons refusaient de fonctionner correctement, des taches noires dansaient devant ses yeux. Des mains le touchèrent, petites, parfum de sauge et de fumée. Kiona s'agenouilla à ses côtés, visage proche du sien. Elle ne dit rien, mais le regardait avec ses yeux sombres qui avaient déclenché tout cela. Sa main effleura sa paume déchirée, ses doigts tremblaient. Première épreuve terminée, l'étranger se tient. La réaction de la foule fut mitigée, certains montrèrent un respect à contre-cœur, d'autres étaient en colère qu'il ait survécu. Takakota descendit en dernier, le visage noir de rage à peine contenu. Deuxième épreuve, poursuivit le chef. Nous testerons le courage. Au coucher du soleil, chaque guerrier doit entrer dans le canyon des arbres morts et récupérer un objet spécifique que j'y ai placé. Vous irez seul, sans armes. Revenez avec la preuve ou vous ne reviendrez pas. Des murmures parcoururent l'assemblée. Lévi connaissait des histoires sur ce canyon. Animaux disparus, arbres nus et blanchis, dépouillés de vie par une force inconnue. Même les guerriers semblaient mal à l'aise. Takakota s'avança, voix claire. Et si l'étranger ne revient pas, si le canyon le réclame? L'expression de Kuruk resta neutre. Alors les esprits auront fait le choix que nous ne pouvions pas. La main de Kiona se serra sur l'épaule de Lévi, et il comprit ce qu'elle ne pouvait dire. La deuxième épreuve n'était pas un test de courage, c'était un piège mortel. Au coucher du soleil, l'entrée du canyon était teintée de rouge et de cuivre. Lévi se tenait au bord, face à la gorge d'arbres morts, éparpillés comme des os. Les 12 guerriers étaient déjà entrés, disparaissant un à un dans la forêt pâle. Takakota était parti le premier, sûr de lui, presque arrogant. Seul Lévi restait à l'extérieur. Kuruk s'approcha, tenant une petite bourse en cuir. Dans ce canyon, j'ai placé 13 pierres gravées. Chacune porte une marque unique. Trouvez la vôtre et revenez avant que la lune n'atteigne son sommet. 4 heures, pas plus. Qu'est-ce qui rend cet endroit dangereux? Demanda Lévi, observant les arbres blancs. Des serpents à sonnettes dans les creux, des cougars dans les rochers, terrain accidenté, mortels pièges cachés. Des hommes sont morts ici. Kuruk lui tendit la bourse. À l'intérieur, un morceau de charbon et un bout de tissu. La pierre que tu cherches porte cette marque, 3 lignes parallèles traversées par une diagonale. Lévi attacha la bourse à sa ceinture et entra dans le canyon. La température chuta, les arbres bloquaient la lumière, créant des ombres trompeuses. Ses bottes crissaient sur des branches fragiles, sol labyrinthique. Les murs s'élevaient de chaque côté, ciel réduit à une bande étroite. Il comprit pourquoi t'en ne revenais pas, cet endroit était conçu pour engloutir. Un cliquetis le figea à 90 cm à gauche. Un serpent, corps épais comme son avant-bras, yeux noirs plats, râtela. Lévi recula lentement, talons accrochés, faillit tomber. Le serpent suivait chacun de ses mouvements. Il mit 20 pieds entre eux puis continua dans le canyon. Les pierres étaient cachées en lieu précis. Il en trouva 3 qui n'étaient pas les siennes, mémorisa les marques. Après 2 heures, main coupée par les branches et pierres, ombre plus profonde, cri de cougar résonna, imitait un cri de femme. Puis il vit sa pierre, coincée à la base d'un arbre mort. 3 lignes parallèles, diagonales. Soulagement, mais momentané, sortir serait pire. L'obscurité croissante et le labyrinthe rendaient la sortie incertaine. Des pas lourds approchaient. Lévi se plaqua contre un tronc. Takakota surgit, pierre déjà en main. Ils étaient seuls, pas de témoins, pas de règles, juste 2 hommes. « Tu as trouvé ta pierre » murmura Dakota. « Dommage que tu ne reviennes pas pour la montrer. » Lévi chercha une arme, rien. Kuruk avait été clair. Il était seul avec un guerrier 2 fois plus grand, dans un lieu où les corps disparaissent sans question. Takakota s'avança, sûr de lui. S'il laisse les animaux, on te croira perdu, comme tous les faibles.
Kuruk saura, dit Lévi en reculant. Talon sur un précipice. Plus d'échappatoire. Le sourire de Takakota s'élargit. Le guerrier bondit. Lévi se jeta sur le côté, roula, branche lacérant sa chemise et sa peau, se releva, plongea plus profondément dans le labyrinthe. Derrière lui, les pas de Takakota résonnaient comme des tambours de guerre. Ses poumons brûlaient, jambes faibles, il ne pouvait le distancer ni se battre. Son seul avantage, le désespoir et savoir que Takakota le voyait comme proie. Arrivé à une intersection de 3 chemins, Lévi vit ce qu'il fallait, le creux du serpent qu'il avait passé, repéré par un arbre plié. Il y planta une longue branche et se cacha derrière des rochers. Le serpent jaillit, furieux, corps épais traversant le chemin. Takakota arriva à pleine vitesse, vit le serpent trop tard. Coup de pied à quelques centimètres, serpent mordit profondément le mollet. Takakota rugit, recula, arracha le serpent, le jeta contre un arbre. Mais le venin avait fait son effet. Il tressaillit, visage déformé par douleur et rage. « C'est toi !» Altateil. « C'est toi !» corrigea Lévi calmement, sortant de sa cache. « Je partais, tu as choisi de me chasser. » Le guerrier tenta de se relever, jambes cédant, sueur coulant, respiration laborieuse, muscle par muscle, le venin paralysait son corps. Lévi aurait pu le laisser, mais s'approcha, restant juste impossible de l'atteindre. Où est la sortie? Takakota éclata d'un rire qui se transforma rapidement en tout sautement. Pourquoi te le dirais-je? Parce que tu vas mourir si tu restes ici. Et peut-être qu'au fond de toute cette haine, tu préfères vivre. Le guerrier l'étudia longuement, la douleur et la fureur se lisant sur son visage. Finalement, il pointa avec son couteau, au nord, longe le mur sur ta droite. Ne dévie pas. Lévi ramassa une longue branche, la rompit en deux, puis utilisa des morceaux de sa chemise déchirée pour en faire une béquille improvisée. Il la tendit à Takakota. Tu peux marcher? Je n'ai pas besoin de ton aide. Si, tu en as besoin. Et tu vas l'accepter, parce que c'est ce qui nous distingue. Je sauve ceux qui essaient de me tuer. Il leur fallut presque 1 heure pour atteindre l'entrée du canyon. Takakota s'appuyait lourdement sur Lévi et sa béquille, le visage gris de douleur, sa jambe blessée traînant derrière lui. Les autres guerriers étaient déjà là, pierre en main, et se précipitèrent en voyant Takakota, alarmé par son état. Kuruk apparut, ses yeux passant de son guerrier blessé à Lévi et revenant encore. Que s'est-il passé? Serpent, dit Takakota entre ses dents serrées. Ma faute, pas la sienne. Le chef fixa Lévi et quelque chose changea dans son expression. Peut-être du respect, ou la reconnaissance que le cow-boy n'était pas ce que l'on avait supposé. Il tendit la main, et Lévi y plaça la pierre sculptée. Deuxième épreuve terminée, annonça Kuruk, puis sa voix se fit plus dure. Demain, l'épreuve finale. L'épreuve de volonté. Vous combattrez chaque guerrier, un par un, jusqu'à ce qu'il n'en reste que 2. Puis ces 2-là s'affronteront. Le vainqueur obtiendra le droit d'épouser ma fille. La foule éclata d'approbation. C'était ce qu'ils attendaient, du sang, une preuve, un vainqueur clair. Lévi regarda les 12 guerriers, observa Takakota porté par ses frères, contempla les poings, les cicatrices et les regards froids qui promettaient la violence. Demain, il devrait les affronter tous et d'une manière ou d'une autre, survivre à cet impossible défi. À l'aube, les tambours résonnèrent et l'ensemble du village se rassembla en un large cercle, formant une arène poussiéreuse. 11 guerriers étaient prêts. Takakota était absent, encore affaibli par la morsure du serpent, ses jambes enflées et inutiles. Mais 11 adversaires suffisaient à terrasser un cow-boy épuisé. Le corps de Lévi était un véritable champ de douleur. Mains à peine fonctionnelles, enveloppées de bandes pour maintenir la peau déchirée, côtes endolories par l'ascension, bras et dos couverts de bleu. Il avait survécu à 2 épreuves par chance et par désespoir. La 3e nécessiterait un miracle qu'il ne croyait pas possible. Le premier guerrier entra dans le cercle, Nishoba, plus petit que Takakota, mais massif, les poings marqués par une vie de combat. Il sourit à Lévi comme un loup face à un cerf blessé. Kuruk leva la main, commencez. Nishoba chargea. Lévi tenta d'esquiver, mais ses jambes fatiguées le trahirent. Le poing du guerrier le heurta aux côtes, lui arrachant l'air. Il tomba lourdement. Nishoba continua, frappant avec force, Lévi ne pouvant que partiellement bloquer les coups.
La foule rugit d'approbation. Puis, un événement inattendu survint. Une voix traversa le vacarme, « Assez !» Takakota se tenait au bord du cercle, s'appuyant lourdement sur un bâton, le visage toujours gris de douleur. Nishoba s'arrêta, poing levé. Tous se tournèrent vers le guerrier blessé. « Ce n'est pas notre manière, » dit Takakota en boitant. « Nos épreuves testent la force, le courage et la volonté. Il a démontré les trois. Hier, dans le canyon, j'ai essayé de le tuer. Je l'ai traqué comme une proie, prêt à laisser son corps aux animaux. Mais quand je suis tombé, empoisonné par le serpent, il ne m'a pas abandonné. Il m'a sauvé. » Des murmures parcoururent la foule. Nishoba baissa lentement le poing, la confusion sur le visage. Takakota regarda Levi et un échange silencieux se produisit entre eux. Non pas une amitié, mais une reconnaissance mutuelle. « Je suis le guerrier le plus fort ici, le plus rapide, le plus habile au combat. Chaque femme devrait me désirer, mais la force sans honneur n'est rien. Le pouvoir sans compassion est une faiblesse déguisée en muscle. » Il se tourna vers les autres guerriers. « Nous avons testé son corps et il est remarquable. Son courage est sans limite. Sa volonté est indomptable. Peut-être que la question n'est pas s'il est digne d'elle, mais si nous sommes dignes de nous tenir à ses côtés. » Un silence absolu suivit. Kuruk entra dans le cercle et observa Levi, agenouillé dans la poussière, le souffle court, le sang aux lèvres. « Ma fille a vu en toi ce que je n'avais pas vu, » dit-il doucement. « Elle a perçu ce qui vit sous la surface. Je t'ai demandé de prouver ta force, mais tu as prouvé quelque chose de plus précieux, ton cœur. » Il tendit la main, « Lève-toi. Les épreuves sont terminées. » Levi prit la main tendue et se redressa, vacillant légèrement. Les guerriers s'écartèrent et Kiona traversa le cercle. Elle portait une robe de peau de cerf blanche ornée de turquoise, ses cheveux tressés de plumes, son visage peint de motifs rituels. Mais ses yeux étaient pour lui seul. Elle s'arrêta devant Levi et posa sa main sur son cœur. « Je t'ai choisi, » dit-elle simplement. « Pas pour ta force, mais pour ta vérité. » Kuruk s'adressa à la tribu rassemblée. Kiona a fait son choix. Les épreuves ont prouvé sa valeur. Quiconque objecte doit parler maintenant. Personne ne parla, même les guerriers qui avaient voulu détruire Levi. Takakota hocha la tête une fois, un geste de reconnaissance. La cérémonie de mariage eut lieu ce soir-là sous un ciel étoilé. Simple, traditionnel, solennel. Quand Kuruk joignit leurs mains, Levi sentit le poids de tout ce qu'il avait mené à ce moment. Solitude, cicatrices, douleur. 3 mois plus tard, ils bâtirent une petite maison à la frontière des terres de Levi et du village Apache, un lieu appartenant aux deux mondes et à aucun. Kiona lui apprit sa langue, il lui enseigna les soins des bétails et des chevaux. Takakota rendait parfois visite, apportant des nouvelles du village, sa boiterie s'estompant peu à peu. Il ne s'excusa jamais d'avoir essayé de le tuer, mais sa présence en disait long. Les nuits froides, Levi s'asseyait sur le porche, se rappelant le jour où 12 guerriers se sont battus pour sa main, le choix de Kiona, et le courage d'accepter l'impossible. Et à ses côtés, Kiona souriait, sa main trouvant sa paume marquée. Ensemble, ils regardaient le soleil se coucher sur des terres témoins de la plus étrange vérité. Parfois, l'homme le plus faible triomphe, non pas en étant le plus fort, mais en étant assez courageux pour essayer.